Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo mélange business, collaboration, couture également et puis petit vlog. Écoutez, j'ai décidé avec ma marque de vêtements intérieurs, donc Lydie Avril, de faire plus de collaborations en 2023 et j'ai rencontré Amandine, la créatrice de Bibiche, à un marché de Noël, du coup au mois de décembre, et j'ai eu un énorme coup de cœur sur ses produits. J'utilise d'ailleurs son lait démaquillant depuis lors tous les soirs et je l'aime énormément. Elle a lancé en fait sa première gamme à la fleur de coton qui s'appelle Brussels et j'ai très envie de vous faire découvrir ses produits, donc je me suis dit une collaboration ensemble ça peut être sympa. L'idée de mon côté en fait c'est de créer deux trousses à maquillage. J'ai pas encore fait ce type de trousse de maquillage que j'ai en tête mais je vois comment le faire, donc on va faire un test aujourd'hui d'une trousse et puis ensuite je courrai, je déteste le mot coudre, je coudrai avec le vrai tissu. On compte faire deux lots, donc il y aura deux produits de la gamme Brussels de Bibiche à gagner et moi je vais créer deux trousses. Alors il y a un des tissus, ça va être de ma nouvelle collection qui arrive, le tissu est là-bas, c'est pour ça que je vous montre, et le deuxième je ne l'ai pas encore choisi, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est en cohérence en même temps pour Lydie Avril et pour Bibiche. Alors on a un point commun, c'est le côté très doux, très poudré, donc je sais que ce tissu va aller parce qu'il a une tendance à avoir des petits points rose pâle dedans, donc il faudra juste que je trouve le deuxième tissu. Et alors je vais faire ça en double gaze parce que c'est très Lydie Avril, c'est très cocooning. Pour encore plus de cocooning, je sais aussi que je vais matelasser ma trousse, donc écoutez, pour celles qui sont intéressées par la couture, ça va peut-être aussi vous intéresser de voir le processus de fabrication. Écoutez, c'est tout pour le moment, on commence à faire le test, le prototype. Voilà le premier tissu avec lequel je vais faire une trousse. Vous voyez ici, il y a des petites taches roses comme ça, là. Et du coup, je vais aller en choisir un deuxième dans une mercerie. Et je dois également acheter du molleton pour matelasser. Du coup, voici le molleton. C'est la partie que je vais du coup mettre entre mon tissu et ma doublure pour avoir quelque chose de bien matelassé. Et voilà, du coup, le deuxième tissu qu'il y aura pour les pochettes, c'est un rose poudré, donc un petit peu le même rose qu'il y a sur l'autre tissu. Et ici, avec des petits motifs dorés. Je le trouve trop mignon, trop joli. Je me dis qu'il sera parfait. Hello, je vous ai dit que j'allais faire un test. Alors, il est fait. La trousse ne va pas ressembler à ce que je vais vous montrer là tout de suite. C'était un prototype parce qu'en fait j'ai fait une trousse à maquillage mais version vachement grosse, c'était quand l'année dernière je crois, et du coup j'ai refait selon l'idée que j'avais à ce moment là, mais je ne suis pas satisfaite, je vous explique pourquoi. Donc ici j'ai la trousse, dimension, je veux pas qu'elle soit comme ceci toute plate, mais c'est pas grave, là c'était juste pour me souvenir de ce que je faisais. J'ai essayé avec un bout matelassé de tissu que j'avais déjà matelassé. Ici, je veux que le matelassage soit dans l'autre sens, donc ça, j'ai noté les petits trucs que je devais améliorer. Et alors, ce que je n'aime pas du tout, en fait, dans la trousse, dans l'idée que j'avais en tête, c'est que, regardez-moi ces finitions, c'est dégueulasse. Ça, c'est... je sais pas, j'aime pas du tout ça. C'est en gros, vraiment, quand on cherche tuto de trousse, c'est ce qu'on voit partout, et j'aime pas. Sur internet, je veux dire. Donc, je vais l'améliorer. Ici, première chose du coup que je vais faire, c'est que je vais agrandir les coins pour faire quelque chose de plus carré. Je veux pas que ce soit absolument carré, mais je veux pas que ce soit si plat que ceci en tout cas. Je vais mettre une petite attache comme j'ai mis ici parce que j'aime bien avoir une petite attache. Et alors, du coup, chose qui ne va pas en fait dans cette trousse, c'est que quand je couds cette trousse, quand je l'ai cousue, j'ai attaché la doublure ensemble avec du coup le tissu principal, et il faut que je fasse la doublure séparée, bien sûr, en fait, du tissu principal pour avoir de plus belles finitions. Donc que je fasse ma doublure en deux parties et pas en une comme j'ai fait sur ce tissu. Comme ça, je n'aurai plus ces finitions qui ne sont pas finies, tout simplement. Et ce sera tout propre, ce sera tout beau, et là je serai ok de faire gagner cette trousse qui sera bien plus belle. Donc là maintenant, je pense pas que j'aurai terminé la trousse aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire que coudre cette trousse. J'ai quand même une collection qui arrive, le 1er février d'ailleurs. Mais je vais quand même matelasser mes deux tissus. Donc je vais les couper dans la bonne dimension, je vous mettrai toutes les dimensions que j'ai utilisées dans la barre d'information. Je vais faire mon matelassage avec mon pied à matelassage. C'est un pied comme ceci, il est énorme et en fait il a une deuxième griffe ici pour bien maintenir au moment où il passe à chaque fois
sous le tissu et donc ça maintient bien toutes les couches ensemble, ça ne crée pas de plis et c'est extrêmement génial pour passer les épaisseurs. Ensuite, je vais prendre également mon molleton, je vais venir bien épingler, c'est la clé pour un bon matelassage. Et je vous avoue que là où je fais ce moment de vidéo, je ne suis pas encore sûre que je vais dessiner sur l'endroit du tissu. Je le fais habituellement, mais les fois où j'ai fait du matelassage, ce n'était pas sur de la double gaze, qui est un tissu pas hyper délicat, mais c'est quand même délicat, hein, pour pas se voiler la face. Donc je suis pas encore sûre de le faire. Mais l'important c'est ici que je vais bien épingler et alors je vais faire des traits verticaux tous les, je sais pas moi, 2-3 cm pour avoir quelque chose de cocoon. Ah oui, petite chose importante, les trousses, les dimensions des trousses, c'est donc les miennes quoi, j'ai pas suivi de tuto, de trucs, enfin voilà, c'est des dimensions que j'aime bien, du coup je fais celle-ci. Par contre, le tuto que je vais suivre n'est pas le mien, c'est clairement le tuto qui a expliqué, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une couturière, enfin youtubeuse couturière, qui a fait une vidéo entière sur les trousses, donc je mets bien sûr le lien dans la barre d'informations, mes explications du coup vont être quasiment similaires, mais vous savez que je n'ai pas volé ce tuto, ce n'est bien pas le mien. Pour ce soir, je vais mettre ma tirette à la première trousse. Alors je vais la mettre en sandwich, endroit contre endroit, entre ma doublure et mon tissu principal. Je fais ça des deux côtés. Et après ça, je la repasse et habituellement, on fait une surpiqûre en fait sur le tissu juste à côté de la tirette pour vraiment avoir une belle finition et surtout un tissu qui ne rentre pas dans la tirette et que ce soit facile à ouvrir et à fermer. Ici, je ne vais pas le faire parce que c'est du matelassé et que je trouve ça pas très beau en vrai, pas très beau sur le matelassé. Du coup, je vais faire une sous-piqûre, donc la doublure avec la tirette. L'étape d'après, c'est de venir couper la doublure en son milieu. En fait, j'ai oublié de le faire à l'avance, mais je peux encore le faire maintenant, donc pas de problème. Et l'idée, en fait, donc, vous avez votre trousse comme ceci, là-bas c'est la tirette, et ici on va venir couper parce qu'après je vais revenir endroit sur endroit coudre en fait, mais en laissant un trou au milieu pour pouvoir par après retourner en fait tout simplement ma trousse. Sans ça, je ne saurais pas le faire. Maintenant, je viens replier chacune des parties pour que la tirette se retrouve au milieu.
j'épingle et alors je viens coudre ici jusqu'à 1 cm avant d'arriver à la tirette. Et ça pareil pour les doublures, mais également le tissu principal et tout ça séparé pour en fait coudre 8 parties différentes. Ensuite, je repositionne ma trousse comme ceci et je viens coudre le point ici qui n'est pas encore fait et j'y insère la anse si j'ai envie de rajouter une anse. Pour moi, ça va être l'étiquette qui va me servir de anse. Je l'insère dedans, mais au niveau, bien sûr, du tissu principal. Attention également d'ouvrir la tirette si ce n'est pas encore fait. Maintenant, on vient s'occuper des angles, c'est ce qui va faire toute la beauté de cette trousse. On vient, alors j'essaie de faire dans le bon sens. Donc, on a d'abord notre tissu ainsi. Hop, je vais faire coin par coin, donc on va faire les 8 coins au total. Et je vais venir séparer mon tissu comme ça pour avoir un petit triangle. Et alors, ça dépend de ce que vous voulez. Mais pour ma part, je veux une profondeur de 4 cm parce que je sais que ça va bien donner parce que j'ai fait un test avant. Je vais venir piquer ici. Tout là le long. Alors, soit vous faites une ligne parce que vous en avez besoin. Pour ma part, je me repère en fait sur ma machine à coudre. J'ai une petite ligne 4 cm et du coup, je mets ma pointe au niveau de la ligne de 4 cm. Et donc, j'ai juste à coudre droit. Et à ce moment-là, du coup, pas de souci. Si vous en avez besoin, mettez bien du coup la marque ici à 4 cm et faites une ligne. C'est quand même plus facile. Alors voilà ma trousse, maintenant je vais dégarnir tous les angles, je vais couper tous les petits fils qui dépassent parce que pour le moment c'est pas très propre et je vais aussi dégager la tirette en fait, j'ai pris une tirette un petit peu plus grande que ma trousse, je l'ai fait exprès, je préfère et je vais venir couper, alors pas avec mes ciseaux de couture mais avec mes ciseaux papier devant et du coup derrière également. Et de nouveau, hop, comme la tirette est ouverte, on l'agrandit encore plus. On retourne une dernière fois la trousse. Et maintenant, je vais appuyer sur chaque angle de ma trousse pour les faire bien ressortir. Et ensuite, je vais venir coudre ma partie qui n'est pas encore cousue, c'est-à-dire le trou de la doublure. Et voilà, ma petite trousse est terminée. J'aime tellement l'effet matelassé, je trouve ça hyper cocoon, j'adore. Écoutez, donc il y a celle-ci et la deuxième que voici. Elle donne hyper bien aussi. Écoutez, maintenant du coup, je vais aller chercher le colis d'Amandine qui m'attend au point poste. Et puis ensuite, je pourrai déjà faire, ou bien je le ferai demain, je suis pas encore sûre, les photos. Alors, je ne suis pas sûre de faire un post pour le concours ou bien un réel. Je me tâte encore. En tout cas, j'ai mes petites idées de comment faire. On voit ça plus tard. Bonjour à tous, donc moi c'est Amandine, je suis la fondatrice de Bibiche Cosmetics et je suis hyper heureuse de vous proposer 2 produits pour ce concours. Du coup le premier c'est le sérum, donc le sérum il est basé sur différentes huiles, donc l'huile de fleur de coton, l'huile de coco et aussi le sucre de betterave qui va vraiment avoir pour objectif de régénérer toutes les cellules de votre peau et aussi de vous réveiller avec une vraie peau de bébé. Donc pour petite précision, le sérum c'est un sérum de nuit, donc je vous conseille de mettre 1 ou 2 gouttes avant de vous coucher et ensuite juste laisser la magie opérer durant votre sommeil et vous aurez une vraie peau de bébé. Donc ensuite vous avez le masque qui lui est fait à base d'argile blanche et qui aura vraiment pour objectif de venir nettoyer la peau en profondeur, la purifier, vraiment enlever toutes les petites imperfections. Donc ça va faire 1 fois par semaine. Je vous conseille de le mettre vraiment en fine couche sur les zones où vous avez envie d'avoir un nettoyage de la peau en profondeur. Donc par exemple moi je le mets vraiment sur ma zone T comme ceci et aussi juste sur le bas de mes joues. Parce que ma peau est plutôt sensible au-dessus donc je ne mets pas mon masque au-dessus.
Et je précise que mes produits sont 100% naturels, donc pour ce qui est du sérum et des autres produits qui ne sont pas disponibles, donc la crème visage, le démaquillant et la crème pour les yeux. Et le masque lui est naturel à 99,91%, tout simplement parce qu'il est contenu dans un pot et du coup on doit mettre nos doigts et voilà, on ne pouvait pas garder le 100% naturel. Tous les produits sont aussi faits en Belgique dans un laboratoire à Spa, donc 100% naturel, 100% belge, voilà, que demander de plus? Tadam! Il vous sera donc offert le masque et le sérum. Hello! Alors j'ai préparé un petit setup derrière moi, enfin j'ai une grande plaque blanche que j'avais trouvée une fois au Brico, achetée au Brico, et je la mets simplement contre mon mur blanc ici. J'ai la lumière, je vais accrocher mon tel ici. Et alors j'ai une idée je vais faire le concours en fait sous format de réel, pas sous format de post. Et du coup j'ai l'idée de faire comme si... de cutter en fait énormément et de faire comme si les produits sortaient de la trousse et puis après qu'ils rentrent dedans. C'est mon idée, j'ai jamais fait ça mais a priori ça va pas être très compliqué, j'espère juste que la lumière sera bonne. Et ensuite, une fois que j'aurai fait le montage de ça, il faudra que j'ajoute en fait dans le réel concours Lydie Avril / Bibiche et mettre les lots à gagner. Cette partie-là, je vais peut-être demander à Lucie de la faire, je verrai si elle a le temps parce que je le fais un petit peu à la dernière minute. On est vendredi et ce soir, je compte mettre le concours voilà, en route. Donc à voir, sinon je le ferai moi-même. Écoutez, c'est fait, maintenant je vais faire le montage de la vidéo et vous allez rien voir parce que je le fais avec le téléphone. Du coup c'est tout pour cette vidéo, je mets le concours en ligne ce soir, ce qui veut dire pour vous qui regardez la vidéo à partir de dimanche, le concours est encore disponible jusque jeudi soir ou vendredi matin, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Ça se fait du coup sur Instagram, il va falloir remplir quelques conditions mais rien de très casse-pied, donc allez voir là-bas et bonne chance à tous ceux qui vont essayer. J'espère que cette petite vidéo backstage vous a plu, qu'on vous mette un petit peu dans l'envers du décor. Et alors moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!